Jésus dit, bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria. Ave, je te salue. Du plus petit au plus grand, de l'enfant aux parents, de l'inférieur au supérieur. Tous sont tenus, de par la loi de la courtoisie humaine, de prononcer souvent cette salutation respectueuse, pleine d'égards ou amoureuse, selon les circonstances. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Ave Maria, je te salue Marie. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur, parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère, sans se sentir devenir meilleur. C'est comme si on s'approchait d'une source de lumière angélique et d'une oasis de lys en fleurs. Je te salue, la parole de l'ange qu'il vous est permis de dire pour saluer celle que saluent avec amour les trois personnes, l'invocation qui sauve. Ayez-la toujours sur les lèvres. Mais pas comme un mouvement machinal qui exclut l'âme, mais bien comme un mouvement de l'esprit qui s'incline devant la royauté de Marie et s'élève vers son cœur de mère. Si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même seulement ces petits mots, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable. Parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie, et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligés, car elle est la source des grâces et de la miséricorde. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent, non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Je le dis une deuxième fois. Bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria, mais où on le dit comme il se doit. Car s'il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu, il est aussi vrai qu'on ne trompe pas Marie. Souvenez-vous qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse de l'Esprit Saint, et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Par conséquent, elle possède la puissance, l'intelligence et la sagesse de son Seigneur. Et elle les possède dans leur plénitude absolue. Inutile d'aller à Marie avec l'âme souillée par la corruption et la haine. Elle est une mère pour vous, et elle sait penser vos blessures. Mais elle veut voir en vous au moins le désir d'en guérir. À quoi sert de se tourner vers Marie, la très pure, si aussitôt que vous avez quitté son autel et fini de prononcer son nom, vous allez commettre le péché de la chair ou proférer des blasphèmes? À quoi sert de se tourner vers Marie, la compatissante, si tout de suite après, ou en même temps, vous avez la rancune au cœur et sur les lèvres des malédictions envers vos frères et sœurs? Que peut faire pour vous cette salvatrice si vous détruisez de votre volonté perverse votre salut? Tout est possible à la miséricorde de Dieu et à la puissance de Marie. Mais pourquoi risquer la vie éternelle en attendant d'obtenir la bonne volonté, de se repentir à l'heure de la mort? Ne sera-t-il pas bon, puisque vous ne savez pas quand vous serez appelés à mes portes, d'être les vrais amis de Marie pendant toute la vie et avoir ainsi la garantie d'être sauvés? Car je le répète, l'amitié avec Marie est une source de perfection, parce qu'elle inspire et transmet à l'âme les vertus de l'ami élu, que Dieu n'a pas dédaigné et qu'il vous a accordé comme couronnement de l'œuvre rédemptrice de son Fils. Moi, le Christ, je vous ai sauvés par la douleur et le sang. Marie, elle, par la douleur et les pleurs. Et elle voudrait vous sauver par son amour et son sourire.